Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Les 19e journées des sciences de la santé se tiennent à Bobo-Dioulasso autour de la santé pour tous. Les échanges qui s'étalent sur 4 jours permettent un partage d'expériences et une valorisation des résultats de la recherche. La Syrie, terrain d'affrontement entre Israël et l'Iran. L'État hébreu a tiré plusieurs missiles sur des objectifs iraniens en territoire syrien en riposte à des tirs de roquettes depuis le plateau du Golan qui ont visé Israël. Mais tout d'abord, le Conseil d'État se dévoile aux populations à travers des rencontres de sensibilisation. À Banfora s'est tenu un atelier qui a permis à la juridiction supérieure de l'ordre administratif d'évoquer aussi ses compétences en matière électorale. Cette rencontre entre dans le cadre d'une série d'ateliers organisés par l'institution dans les régions et écoles professionnelles du Burkina. Reportage Karim Ilboudo, Ismaël Satuné, Paris. C'est une session d'information et de sensibilisation en vue de mieux faire connaître l'institution judiciaire qu'est le Conseil d'État. Présent ici dans la cité du paysan noir, le président du Conseil d'État et son équipe veulent relever ces défis auprès des justiciables. La campagne de sensibilisation sur le Conseil d'État a pour but de faire connaître le Conseil d'État en particulier et les juridictions administratives de façon générale aux justiciables pour leur permettre, pour les inciter à saisir ces juridictions pour régler leurs conflits avec l'État. C'est-à-dire que quand ils ont des litiges avec l'administration publique, la puissance publique, au lieu de s'affronter avec les supérieurs hiérarchiques, ils peuvent, et c'est la loi que nous indiquons, saisir les juridictions administratives pour régler leurs problèmes. C'est le lieu, à travers cet atelier d'information et de sensibilisation, de dérouler le rôle, les attributions et la compétence de la juridiction supérieure de l'ordre administratif burkinabé. Le Conseil d'État est chargé de régler les conflits qui opposent les particuliers, les sociétés privées ou publiques à l'État. Si vous avez des problèmes de parcelles, généralement c'est avec ces juridictions-là qu'il faut s'adresser, qu'il s'agisse des litiges ordinaires ou des contentieux électoraux. C'est la loi organique numéro 015-2000 du 23 mai 2000 promulguée par décret le 20 septembre l'an 2000 qui crée le Conseil d'État. Il est né suite à la suppression de la Cour suprême. Fin mardi de la 3e conférence des écoles et instituts de formation aux carrières diplomatiques, initiée par 2 structures que sont le CAFGRAD, le CAFRAD et l'INIE. Cette conférence s'est tenue autour de la problématique des politiques de formation au métier de la diplomatie en Afrique. Au bout du compte, de nombreuses résolutions ont sanctionné la rencontre de Ouagadougou. Reportage Gérard Sommet, Vincent Kendrebego. Un rapport sanctionne les travaux de la 3e conférence des écoles et instituts de formation aux carrières diplomatiques. Durant 2 jours, diplomates, enseignants-chercheurs et étudiants en diplomatie ont mené la réflexion sur la question d'assurer une formation plus efficace au métier de la diplomatie. Alors pour nous, étudiants, nous avons beaucoup appris et nous avons compris que actuellement, avec la dimension globalisation et mondialisation, il était nécessaire, il était temps d'avoir une vision commune de la question diplomatique et de stratégie de diplomatie. Pour les organisateurs, le bilan est satisfaisant au regard de la pertinence des différents thèmes abordés et des recommandations élaborées au cours de cette rencontre. Les objectifs sont plus qu'atteints. Ils sont plus qu'atteints dans la mesure où non seulement nous avons pris connaissance de l'état des lieux, puisque nous sommes à la 3e conférence. La conférence de Yaoundé nous a donné l'occasion de nous rendre compte déjà de ce qui se faisait. Nous avons eu un élément supplémentaire ici et nous avons bénéficié de l'appui des anciens diplomates du Burkina Faso qui nous ont apporté une expertise que nous n'avions pas par le passé et qui nous ont donné un outil nouveau qui est l'association des anciens ambassadeurs du Burkina Faso. Ils étaient une 60aine de participants venus du Burkina et de la sous-région à prendre part à cette conférence. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 4e conférence.
Les journées scientifiques de la santé de Bobo Dioulasso, 19e édition, sont ouvertes mardi et s'achèvent demain. Entre-temps, elles auront permis un partage d'expérience entre les acteurs de la santé et une valorisation des résultats de la recherche. Cette 19e édition est placée autour du thème « Une One Health ou la santé pour tous pour un développement durable ». Manika Yen Rachid Savadogo. Elle est encore au rendez-vous. Pour la 19e fois, l'Association pour les sciences de la santé du Burkina tient ses journées des sciences de la santé de Bobo Dioulasso. À cette 19e édition, des acteurs de santé de plus de 10 pays sont représentés et assistés par 3 ministres du gouvernement burkinabé. Tous avec le même langage, la promotion de la santé pour tous. Les journées des sciences de la santé de Bobo Dioulasso demeurent un tremplin et une plateforme indispensable permettant des échanges d'expériences et de valorisation des acquis, c'est-à-dire les résultats de recherche et les innovations, de proposer des solutions efficientes et durables à même d'impulser le développement socio-économique de nos pays. Durant les 4 jours, tout comme à cette cérémonie d'ouverture, les acteurs de la santé échangent et partagent leurs expériences sur la santé humaine et animale. Nous avons des maladies qui effectivement sont d'origine animale et qui effectivement font beaucoup de dégâts dans la population au niveau humain. Donc c'est vraiment un concept qui est à jour et que nous devons vraiment aller vers cette notion-là. Les journées ont été créées pour mettre à la disposition de tous les intervenants dans le domaine de la santé et pour le développement sanitaire une plateforme qui leur permet d'échanger et de discuter et de partager leur expérience en matière de lutte contre la maladie. Le concept des journées des sciences de la santé de Bobo Dioulasso a été créé par des acteurs de la santé de la ville de Sia en 1992. D'abord annuel, puis biennal depuis 2002. Le 6e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies se tiendra à Ouagadougou du 21 au 25 mai prochain. Les préparatifs de cette rencontre internationale vont bon train sous la houlette notamment du réseau des organisations des jeunes leaders africains des Nations Unies pour les objectifs du développement durable. Ce réseau a rencontré la presse hier pour faire l'état des lieux et solliciter leurs contributions pour la réussite de cet événement. Reportage Amado Ilboudo, Bouma Ernest Nebié. Face aux hommes de médias, le réseau des organisations des jeunes leaders africains des Nations Unies pour les objectifs de développement durable, Rouzano ODD, fait le point des préparatifs du 6e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies. Plusieurs activités seront au menu de ce sommet qui a pour objectif de renforcer qualitativement la participation responsable et citoyenne des jeunes dans la mise en œuvre des politiques publiques de développement en lien avec les objectifs de développement durable ODD. Nous aurons à l'issue de la cérémonie d'ouverture les travaux techniques, bien sûr. Il y aura des conférences, des ateliers satellites, des travaux en plénière, en travaux de groupe. Et il faut ajouter en cela des visites terrain, parce que nous recevons des jeunes qui viennent d'autres pays. Nous recevrons également des personnalités. C'est aussi l'occasion de les montrer le Burkina profond, les projets et programmes qui sont développés en direction des jeunes. Nous avons prévu organiser une grande marche d'environ 25 000 à 20 000 personnes au niveau du palais des sports pour remettre le document de la jeunesse au chef de l'État, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, et en même temps lui réitérer, n'est-ce pas, notre choix qu'il soit le porte-parole de la jeunesse africaine pour la capture du dividende démographique. Au cours de ce sommet, Rouzano ODD va tenir son assemblée générale. Une assemblée générale au cours de laquelle son bureau exécutif en section Afrique sera renouvelé. Un décret détermine depuis quelques années la liste des travaux dangereux interdits aux enfants au Burkina et pour qu'il soit connu, une campagne de vulgarisation est menée à travers les régions. À Gawa, un atelier a rassemblé les acteurs œuvrant dans la promotion des droits de l'enfant. Il s'agit notamment des organisations de la société civile, des ONG, des forces de défense et de sécurité et les élus locaux. Tout ce beau monde a pu s'imprégner des innovations du décret. Alassane Bani, Issia Kanana. C'est un atelier d'information et de sensibilisation sur les innovations du décret portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants.
Adopté en 2016, ce nouveau décret qui intègre un certain nombre d'activités est ici expliqué aux acteurs intervenant dans la protection de l'enfance dans la région du Sud-Ouest. Au niveau par exemple du secteur de l'agriculture, nous avons par exemple le labour à la charrue à traction animale qui peut paraître comme anodin mais qui cause souvent des dommages considérables aux enfants. Et au niveau par exemple aussi du secteur informel, on a le commerce ambulant effectué de nuit par les enfants qui a été aussi ajouté dans la liste des travaux dangereux. Et il y a aussi que on a estimé que le fait d'employer un enfant pour guider par exemple des mendiants était assez dangereux et dommageable pour lui. À cette liste peuvent s'ajouter entre autres le pilage, le mélange et le remontage des minerais sur le site d'orpaillage, selon le directeur de la lutte contre le travail des enfants. L'atelier de Gawa se fixe donc pour objectif de vulgariser ce nouveau décret pour une meilleure appropriation de tous les acteurs. Le travail des enfants est diversement apprécié. Dans nos communautés, on se dit que ça rentre dans le cadre de la formation de l'enfant. Donc c'est souvent difficile de convaincre nos parents que ces travaux-là sont interdits, ne sont pas appropriés pour les enfants. Voilà, donc c'est dans ce sens que j'apprécie cet atelier. Et cela peut nous permettre en tant que maire et au sein de nos communautés de mener une sensibilisation pour amener la population à adhérer. Selon une étude menée en 2006 par l'Institut national de la statistique et de la démographie, plus de 60% des enfants de 5 à 17 ans dans la région du Sud-Ouest étaient économiquement actifs. 99% de ces enfants effectuaient des travaux dommageables portant préjudice à leur développement harmonieux. Et les premiers responsables de la région font de l'espoir que ce décret va permettre d'améliorer la situation des enfants du Sud-Ouest. La protection des enfants, surtout des petites filles, se mène aussi à travers la lutte contre les mutilations génitales féminines. Le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision et ses partenaires, que sont l'UNFPA et l'UNICEF, ont rendu hier une visite de courtoisie au Moro Naba Bango. L'empereur de Mossé a été remercié pour son implication dans la lutte contre les fléaux qui a connu un net recul au Burkina. Précision Roger Kam, Bouma Ernest Nebier. La pratique de l'excision a considérablement baissé ces dernières années au Burkina. Des résultats intéressants qui, selon le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision, sont à mettre à l'actif de l'État, des ONG et surtout des autorités religieuses et coutumières. Et cette visite au Mogo-Naba, des responsables du programme conjoint UNFPA-UNICEF pour accélérer l'abandon des mutilations génitales féminines en Afrique, a pour objectif de dire merci à cette autorité coutumière pour son engagement et ses multiples efforts dans la lutte contre la pratique de l'excision au Burkina. On est venu vraiment le remercier pour la déclaration qu'il a eu à faire, une déclaration verbale et une déclaration écrite où il encourageait les populations du Burkina Faso à abandonner cette pratique de l'excision qui n'est pas au bénéfice de la santé des femmes et des filles et qui ne contribuent pas au développement de leur famille, de leur communauté et de leur pays. Après avoir reçu des bénédictions et des encouragements de Mogo Naba pour la poursuite de la lutte contre les mutilations génitales féminines, les visiteurs du jour lui ont remis des documents relatifs aux questions de genre et des rapports sur la lutte contre l'excision. Venons-en maintenant à cet anniversaire. Le Centre de facilitation des actes de construire, CEFAC, souffle cette année ses 10 bougies. Un anniversaire sous forme d'atelier bilan a permis de passer en revue les actions menées pour permettre à la structure de jouer pleinement sa mission. Elle consiste à sensibiliser les Burkinabés autour du respect de la réglementation en vigueur concernant la construction de bâtiments. Salifou Belem, Bouma Ernest Nebier. Un atelier bilan pour commémorer les 10 ans de CEFAC, le Centre de facilitation des actes de construire. Créé par la maison de l'entreprise, le CEFAC a pour mission de simplifier les formalités relatives à la construction de bâtiments. Un délai moyen de 30 jours pour avoir votre document, alors que par le passé, cela vous coûtait minimum 200 jours. C'est ce qui a permis au Burkina d'être le meilleur reformateur en matière d'actes de construire. C'est avec le CEFAC qu'il y a une forte sensibilisation et les gens aujourd'hui comprennent qu'il faut entreprendre les formalités de construire pour avoir le permis et construire sa maison en toute sérénité et ne pas faire des investissements qui vont s'écrouler et qui peuvent même causer des pertes en vies humaines. En dépit de ces acquis, beaucoup reste à faire
pour ancrer le respect de la réglementation en matière de construction dans les habitudes des populations. En 2012, moins de 22% des 2000 chantiers contrôlés à Ouagadougou disposaient de permis de construire. Une tendance qu'il faut inverser en apportant des innovations. Les innovations, c'est la réduction des délais. Aujourd'hui, on est à 30 jours. On fait la projection de ramener ça à 15 jours. Ensuite, les innovations, c'est la possibilité de traiter toute cette procédure, toutes ces démarches en ligne. Donc, les gens n'auront plus besoin de se déplacer. Et puis, la réduction des coûts. Actuellement, le CEFAC est opérationnel dans cette région du Burkina. Les catholiques du monde entier fêtent aujourd'hui l'ascension ou la montée au ciel du Christ ressuscité. Une célébration aujourd'hui à travers de nombreux offices religieux. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Mai Lengani sort un nouvel album. L'artiste musicienne burkinabé va mettre sur le marché du disque un album de 4 titres baptisé Tangare, entre les collines en Bissa. Cet album sortira officiellement demain. En attendant, l'artiste a organisé hier à Bobo-Dioulasso une conférence de presse pour annoncer la bonne nouvelle. Hassan Gourabou, Siriki Milego, Ismaël Satune Paris. Après quelques années d'absence sur la scène musicale, l'artiste Maïmounata Lengani Dimaï signe son retour. À travers une conférence de presse, le contenu de cet opus baptisé Tangare en Bissa, entendez par là entre les collines, est relevé au grand public. D'abord, c'est une façon pour moi de rendre hommage à mes ancêtres, rendre hommage au Boulgou. Et pour dire aussi, entre les collines, c'est une façon pour exprimer, n'est-ce pas, tous les voyages que j'ai faits partout dans le monde, pour dire que je suis allée d'une colline à une autre, j'ai appris, j'ai grandi, et donc j'espère que à travers les collines, un jour j'irai dans les montagnes, et un jour j'irai, n'est-ce pas, au sommet des sommets. Composé de 4 titres, l'artiste aborde des thématiques telles le pardon, l'amour. Nul n'est faillible à l'erreur, il faut toujours demander pardon, et se rassurer qu'autour de soi, il n'y ait pas trop de frustration et qu'autour de soi, il y ait vraiment que de la positivité afin que la vie ensemble soit plus meilleure. Guérin, c'est en Bissa qui veut dire l'homme. Et dans cette chanson, je dis que c'est l'homme qui fait l'homme, c'est l'homme aussi qui gâte l'homme. Donc il faut savoir choisir tes amis pour que tu aies une bonne fin dans ta vie. Pour la promotion de ce nouveau-né, des concerts et tournées sont prévus à travers le pays. En attendant, les mélomanes devront débourser la somme de 3 000 francs CFA pour acquérir l'album. Entre les collines, mais aussi entre les pays, il y a toujours du nouveau. Israël et l'Iran s'affrontent en Syrie et beaucoup craignent l'escalade. L'État hébreu a tiré hier plusieurs missiles sur la Syrie, touchant 12 objectifs iraniens et tuant plusieurs militaires iraniens. Charles indique riposter ainsi à des tirs de roquettes effectués depuis le plateau du Golan contre son territoire. Téhéran et Tel Aviv s'affrontent sur le territoire syrien. L'armée israélienne a déclenché une opération militaire contre des objectifs iraniens en Syrie après avoir été la cible de tirs de roquettes par les forces iraniennes en présence sur le plateau du Golan. Et Tzahal dit avoir atteint des douzaines de cibles iraniennes. Selon l'agence de presse syrienne Sana, certains missiles israéliens ont touché des bases militaires, un dépôt d'armes et un radar militaire. Elle affirme aussi que les batteries antiaériennes syriennes ont abattu des dizaines de missiles israéliens. Difficile de dire si les frappes d'hier et d'aujourd'hui marquent ou non le début d'une escalade dans la région, escalade guerrière redoutée depuis des semaines et exacerbée depuis le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien. C'est tout pour cette édition. Bonne fête de l'Ascension. Excellent après-midi en compagnie des programmes d'ARTV.